Allez, mesdames, on y va. Alors, nous avons vu, la semaine dernière, nous avons vu des choses, on a parlé de toutes les choses qui vont complètement rendre presque impossible la teshuva. Alors, on avait vu que c'est quoi le sens que ça va rendre impossible la teshuva? C'est que tout simplement, les avérotes qu'on a fait, elles sont tellement graves qu'a priori, Akadosh Baruch Hu, il va rendre très difficile le chemin de la tchouva. Alors, la semaine dernière, quelqu'un a demandé, mais si maintenant, avant, on faisait certaines grosses bêtises de cette manière-là, etc. Alors, on a dit, c'est l'essentiel, c'est de faire tchouva à la fin, c'est de prendre l'expérience qu'on a fait, et grâce à cette expérience, on travaille. Mais là, on avait parlé la semaine dernière des grosses avérotes, comme certains rois qu'on a eu chez Bnei Israël, qui faisaient tout pour que les Bnei Israël ils allaient faire Avodah Zarah, et ils faisaient tout, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Marti'ei Arabim, ceux qui font fauter les gens. Donc ça, on ne va pas revenir sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. On va continuer. Alors, d'autres paramètres rendent difficile la teshuva. Je répète encore une fois, il n'y a rien qui nous empêche de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. L'Agmara nous dit, même un mur en acier ne peut pas nous empêcher de nous rapprocher d'Hachem. Ce qui est la seule chose qui nous empêche, c'est est-ce qu'on fait tchouva ou pas. Mais là, ici, ce qu'on parle, c'est des paramètres qui rendent difficile de faire la tchouva. Si maintenant vous voulez faire du business dans un pays, vous ne connaissez pas la langue, vous connaissez le truc, et vous n'avez rien, vous n'avez pas de produit, il ne faut pas exagérer quand même. Donc il y a des choses qui rendent facile. Il y a un pays en croissance, c'est toujours plus facile de faire du business dans un pays qui n'est pas en croissance, etc., etc. Donc il y a des paramètres qui facilitent, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, qui facilitent. On est dans la page où ça commence par Perek Revi. On est dans la page où il y a Perek Revi. On est dans le Seif Bet. Umehen. Et parmi encore toutes ces choses-là, qui Umehen Chamisha Dvarim Anoalim Darkei Hatshuva B'fnei Osen. Il y a 5 choses. On va aller un peu vite parce que j'espère, Baruch Hashem, grâce à Dieu, c'est pas d'actualité pour la majorité de nous-mêmes. Donc on va regarder en même temps, c'est de la culture générale, et en même temps on va essayer de prendre des informations pour nous-mêmes. Donc, des autres choses qui ferment la porte pour arriver à la tchouva, c'est-à-dire qui rendent difficile l'accès à la tchouva. Et voilà. Premièrement, Aporesh Min HaTzibur, ça on en avait déjà parlé un peu rapidement, Aporesh Min HaTzibur, celui qui s'éloigne du tzibur, de la communauté. Ok? Les fiches, alors, parce qu'au moment où il va faire tchouva, au moment où la communauté va faire tchouva, où elle va évoluer, lui il ne va pas évoluer. Et des fois ça arrive. Des fois il y a des gens que, en fin de compte, ils croient qu'ils peuvent être de grandes tzadikim tout seuls. En fin de compte, ils stagnent. Alors vous savez que une des merveilles de la manière d'étude de la Torah, une des merveilles que, a priori, ça existe dans aucune autre hypothèse, entité, c'est le principe de Chavruta. C'est quoi le principe de Chavruta? Quand on étudie en binôme. Tu n'étudies pas tout seul, coincé dans ton manoir, dans ton donjon, mais tu étudies avec quelqu'un. Non, parce que des fois, des gens dans leur tête à eux, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Donc, alors pas seulement c'est que dans leur tête, c'est eux, ils ont raison. Eux, ils ont raison, il n'y a personne d'autre qui a raison. Donc, ils sont dans leur manoir, pas dans le sens, j'ai besoin de calme, dans le sens, j'ai besoin de personne. Dans le sens, pas j'ai besoin dans le sens, que voilà, moi je sais ce qu'il faut, et ils apprennent, mais ils traduisent mal un passage de la Gemara. Ils font tout le contraire. Ils traduisent mal. Et pourquoi? Et donc, alors que dans le principe d'étude de la Torah, c'est une chavruta. Pas seulement une chavruta. C'est les rabbanim dans la Torah, ils disaient on mit talmidai. J'ai beaucoup appris de mes maîtres. Beaucoup de mes amis ont mis talmidai. Et de mes élèves qui me posent, qui me titillent tout le temps, et qui me posent des questions et qui m'embêtent. On mit talmidai de mes élèves. J'ai appris encore plus que les autres. Pourquoi? Ah, mais pourtant je devrais être le professeur où personne n'a le droit de parler parce que c'est comme ça, parce que je suis... Non. Le principe de solitude est un principe où... Non, parce que tu as besoin d'arriver à... Pas combattre, mais d'arriver à pas proposer, à étaler tes idées, à débattre de tes idées pour arriver vers le Hémet. Alors maintenant, quelqu'un qui va dans le sens inverse. C'est quoi quelqu'un qui va dans le sens inverse? Non, je me dis ça, la communauté, il part trop à la synagogue. Pourquoi pas la synagogue? Ils sont comme ça, mais non, moi j'aime bien. Mais tu l'as pas la synagogue où tu rêves, tu l'as pas. Donc au final, quand tu viens pas, qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant il y a un mouvement de retour, il y a un mouvement, une émulation, tu vas pas être là.
aussi non plus, parce qu'il y a des défauts. Il n'y a pas que les défauts. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui va se mettre en ascète, il va se mettre à l'extérieur loin et qui ne va pas se mélanger à la communauté, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il peut rater plusieurs fois le coche. Lorsque maintenant la communauté, il va y avoir une stimulation, il va y avoir une émulation, il va y avoir des choses qui vont avancer. Ben, lui, il va rester dans il va rester dans ses principes qu'il a appris à 30 ans. Et en fin de compte, il n'aura pas évolué. Et peut-être même, Dieu préserve, il va se tromper. Alors ça, bien évidemment, ça ne l'empêche pas de faire tchouva. Mais ça lui coupe un peu l'herbe sous le pied et il ne pourra pas faire tchouva. Ok? Alors là aussi, il y a un autre problème. Alors ça aussi, ça peut arriver. C'est quoi? Alors maintenant, pour rigoler, il y en a certains qui le font souvent. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce... Ah, je connais mieux que lui, etc. etc. Ah, mais vous l'avez vécu il n'y a pas très longtemps. Hein. De quoi? Cet épisode du petit vieux dans le coin qui papote tout le temps. Alors ça c'est... Alors maintenant, non, alors, ça c'est gentil, la vérité c'est gentil. Mais il y en a qui vont dire, non, je suis pas d'accord avec la chita que les chachamim ils ont fait, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Quel est son problème lui? C'est qu'en fin de compte, ça n'empêche pas de faire tchouva, si un jour il veut faire tchouva. Mais lui, ça l'empêche tout simplement de prendre en considération plein de domaines. Donc encore une fois, malgré qu'il va être parmi les autres, il ne va pas être comme l'ascète qui va être vraiment solitaire. Lui, il va être solitaire dans sa tête, puisqu'en fin de compte, il va être complètement obstrué, fermé, il va être hermétique à tout ce qui se passe autour, comme il va être hermétique. Donc il ne pourra pas non plus profiter de l'émulation, profiter d'un échange, profiter d'un débat, puisqu'en fin de compte, il s'oppose à... Ok? Alors, les fiches machlokato, parce que sa machlokat à lui, donc il va pas aller voir les chachamim, il va pas leur demander. Si maintenant il ne considère pas le Rav comme Rav, il va pas lui demander son avis. S'il ne demande pas son avis, comment il va faire pour évaluer? Alors bien évidemment, là on parle pas on parle des sujets où ils sont encore beaucoup plus épineux dans plein d'autres domaines. Donc il va pas savoir, il va pas se mettre à jour non plus. Ve amalaig à la mitzvot. Alors, ça c'est encore un autre point. Amalaig à la mitzvot. Celui qui se moque de certaines mitzvot. Ça veut dire ça, se moquer de les faire ou se moquer en Il s'en moque. Il s'en moque. Il rigole. Alors d'une manière, pas il s'en moque, parce qu'il n'a pas eu l'éducation. Il vient. Alors vous savez qu'il y a une très belle histoire du Baal Shem Tov. Magnifique. Avec un certain personne, qu'il était à la yeshiva, qu'il a étudié la Torah, etc., etc. Mais toutes certaines petites mitzvot que sa femme, elle faisait, il s'en moquait. Sa femme, elle insistait pour que les enfants, avant d'aller dormir, ils embrassent la mezouza. Sa femme, elle insistait pour qu'ils fassent certaines choses, etc., etc. Et lui, il était très versé dans la Gemara. Il fait, c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises, ça. L'essentiel, c'est l'étude, c'est des bêtises, c'est pas... Et sa femme, elle voulait que les enfants ils aient un peu plus de pas simplement l'étude, mais pétri dans Torah Mitzvot. C'est-à-dire que n'importe quelle petite chose qu'on fait, on est lié avec Torah Mitzvot. Et cette histoire-là, elle raconte qu'au final, celui-là, il se moquait des Mitzvot, mais pourtant il était dans le Mitzvot. Donc là, ici, on ne parle pas de l'hérétique qui est loin et qui accuse. On ne parle même pas de ça. On parle tout simplement d'avoir un mouvement de mépris. Pour quelle que soit la chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et cette histoire-là, elle raconte que celui-là, il s'est éloigné grave. Malgré qu'il s'est éloigné, il a toujours aimé étudier. Donc, il étudiait sa Gemara en caressant, comme ça l'histoire est là, en caressant son chien sans kippa. Comme ça, l'histoire, elle marque dans la chose. C'est-à-dire qu'il est parti avec le petit dédain qu'il avait pour des choses qui, a priori, n'ont pas d'importance réelle. Est-ce que la Torah, est-ce que Dieu me demande de lever mon enfant et de le faire embrasser la mezouza avant d'aller dormir? T'as envie de le faire, tu le fais, c'est pas mal, c'est sympathique, c'est là. Travailler chez l'enfant l'envie d'émerger. Voilà. Donc, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, est-ce qu'il y a marqué dans la Torah ça? Il n'y a pas marqué. Et ce mouvement-là est un mouvement magnifique. Parce qu'en fin de compte, on apprend à l'enfant d'aimer et que ce qu'il embrasse, c'est que des choses de tout. Et mais lui, c'est comme il était versé dans l'étude. Justement, lui, il n'avait pas ça, parce qu'encore plus c'est donc lui, il était versé dans l'étude grave. Il disait, c'est bêtise, ça, c'est bêtise. Mais ce dédain-là qu'il a eu, l'a amené à aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu commences un dédain dans un certain domaine, ben peut-être que le dédain il va grandir dans d'autres domaines, et alors ça peut être pire, ça peut être pire, ça peut être pire. Donc quelqu'un qui a... Et c'est pour cela au passage, que d'abord il faut apprendre une règle. Apprenez une règle. Alors je l'ai déjà dit une fois au Betrabad, elle est très marrante cette règle-là. C'est dit comme ça, que il faut apprendre une règle, que chaque chose qui est dite, chaque chose qui est vécue, chaque chose qui s'est passée, elle a
une bonne raison quelque part. Quelle? Une bonne raison. Elle a une bonne raison quelque part. Ah, quelque part. Il y a une bonne raison. Alors, pour rigoler, écoutez cette petite phrase qui est très marrante, mais qui est très importante. Personne n'a jamais foncièrement tort, n'a jamais totalement tort. Même une horloge cassée a raison 2 fois par jour. Bien sûr. Ah oui. Personne n'a passé. Personne n'a que tort. Même une horloge cassée a raison 2 fois par jour. Voilà. Alors cela veut dire quoi? Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Qu'en fin de compte, si maintenant quelqu'un il a un dédain pour quelque chose, ce dédain-là va s'augmenter, va grandir, va faire plein, va être encore peut-être plus important. Alors qu'en fin de compte, nous on doit avoir quoi comme réflexe dans la tête? Il n'y a pas de dédain. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais sûrement que si tu le fais, c'est pour qu'il y ait une bonne raison. Donc je respecte, ou j'écoute, ou j'entends, etc. Puissante du jour. Voilà, comment? Je trouve que c'est quelque chose de très 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 important de reconnaître que chez chacun, même dans les comportements mauvais, il y a une vraie bonne raison. Et alors que si maintenant vous dites c'est pas bon, vous fermez totalement et le dialogue, et la possibilité d'apprendre, et l'échange, et tout, etc. Vous fermez complètement. Ok? Si on dit c'est bon et on est d'accord. Non, tu dis pas c'est bon. On dit c'est bien et on n'est pas d'accord. On dit pas. Mais qui on est? On dit bah c'est bien. Mais qui on est? Mais si on n'est pas d'accord, c'est. Qui on est? Il y a des gens qui sont très loin de plein de domaines, mais qui ont une puissance d'amour pour les Bnei Israël, et qui ont une puissance de choses, et que ceux-là, ça peut être des exemples pour des milliers de juifs. C'est-à-dire que si en fin de compte on ferme la porte, qu'est-ce qui se passe? Donc on aura c'est presque la suite. C'est presque la suite. Au début on a dit celui qui est solitaire. Après on a dit celui qui est solitaire mais dans sa pensée. Et après celui qui dit il est avec tout le monde. Mais il a un dédain. Mais un dédain c'est quoi? C'est aussi une forme d'herméticité. Okay? Et alors, ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte on doit avoir. Alors maintenant. Et c'est pour cela que chaque chose doit nous aider et doit nous faire profiter à avancer. Alors maintenant, c'est pas mon minag. C'est pas mon minag. C'est pas non plus ce que j'ai appris à la yeshiva. C'est pas non plus ce que je... Mais peu importe. Ce mouvement-là que tu as eu, peut-être que c'est un mouvement qui est plein d'enseignements, riche d'enseignements. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Je vais venir, je vais me fermer, je vais écouter. Je vais être curieux, je vais apprendre. Si ça va m'aider spécialement dans mon service de Dieu, pourquoi? Parce que moi je ne prie pas dans ce sidro-là. Mais peut-être que ce mouvement-là, je pourrais l'aider pour quelque chose d'autre. Je peux l'aider pour moi-même. Et en fin de compte, se fermer, c'est une autre sorte de fermeture. C'est une autre sorte d'opacité, de se rendre opaque. Alors que nous, on doit être tous dans l'inverse dans la Avodat Hashem. L'inverse dans la Avodat Hashem, c'est quoi? C'est chaque mouvement doit pouvoir m'aider à propulser. Que chaque chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a mis sur le chemin. Donc ça, c'est ce qu'il faut en retenir. Puisque maintenant, celui qui dédaigne les mitzvot, puisque maintenant il les a méprisés à ses yeux, donc il ne va pas courir après. Puisqu'en fin de compte, il a un mouvement de dédain. Quand tu as un mouvement de dédain, tu ne vas pas courir après. Au passage, dans la paracha de Chukotayim, si c'est pas sur un autre, il dit qu'une des choses qui ont provoqué un des grandes destructions du temple et du peuple juif, c'est lorsque les gens ne respectaient plus les chachamim. Mais pourtant, l'essentiel c'est d'étudier la Torah. L'essentiel c'est pas de respecter celui qui étudie la Torah. Parce que c'est un mouvement. C'est un mouvement. Si tu respectes la Torah, donc au final tes enfants ils vont voir quoi? Ils vont voir que papa et maman, ils respectent le Rav. Donc il va voir que le Rav, il est peut-être plus important qu'eux. Donc qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va vouloir faire plaisir à ses parents. Alors ses parents, ils n'ont pas eu le mérite de pouvoir aller à Yeshiva ou tout simplement, ils sont différents, peu importe, on n'en a rien à fiche. Mais les parents, ils veulent le meilleur pour l'enfant. Donc en allant et en respectant les choses meilleures, et bien, par contre, les enfants, ils vont vouloir aussi aller vers le meilleur. Et c'est ainsi de suite. C'est pour ça qu'on met des photos de tzadikim dans la maison, etc., etc. Donc, en fin de compte, c'est pour cela que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est énervé contre le ministre Israël, il a dit parce que vous êtes moqués, vous êtes moqués des rabbanim, des rabbanim. Mais l'essentiel, c'est pas de se moquer ou pas. L'essentiel, c'est que j'étudie la Torah. Non, parce que toi, tu étudies la Torah dans ton coin. Mais en te moquant, tu as fait en sorte que tu les as méprisés, en les méprisant. Les autres, toi, tu as eu de la chance parce que tu as eu de la chance pour ton éducation, mais les autres autour de toi,
Donc en fin de compte, la première sorte de fermeture, c'est le dédain et le mépris. La première étape de la fermeture et de la solitude, c'est le dédain et le mépris. Alors que lorsque maintenant une personne, peu importe, il est tzaddik, pas tzaddik, il est rachat, il est pas rachat, il est bien ou il est pas, peu importe, c'est impossible qu'il soit complètement mauvais. Et au contraire, chaque chose qu'il a, c'est une source d'enseignement. Et au final, c'est comme ça. On disait que Rabbi Meir Baal Hanes, lui son maître, il était complètement parti de l'autre côté total. Et lui, il continue à apprendre de lui. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il avait une tête spéciale, il avait une tête très vicieuse, très fine. Et donc, pas n'importe quel maître pouvait lui enseigner à Rabbi Meir, parce que sur chaque chose, il posait 1000 questions. Donc, il fallait quelqu'un qui soit pas seulement costaud dans les connaissances, mais qui soit costaud dans la finesse, voilà, peut-être dans la répartie aussi, sur laquelle il peut se battre, il peut combattre. Et donc, son maître, qui était Elisha Ben Avouya, son maître, et ben, il est parti complètement en cacahuète. C'était un grand maître. Il est parti. Et Rabbi Meir, il continue à apprendre de lui. Alors maintenant, ils ont posé la question à Rabbi Meir. Il fait, mais comment tu peux apprendre? C'est un rachat. Il fait, j'enlève de la noix, j'enlève les écorces et je prends le fruit. Donc, mais par contre, si tu commences le dédain et le mépris, c'est la première forme de solitude. C'est la première forme de solitude. On termine encore quelques lignes. Ok? Si maintenant il méprise les mitzvot, comment il va revenir vers la Torah et les mitzvot? Et comme cette histoire-là avec le Baal Shem Tov, que comment cette personne-là, il a commencé par le dédain et le mépris. Et au final, si maintenant je dédaigne ce livre-là, qui me dit qu'après je ne vais pas dédaigner un autre livre? Après je vais dédaigner une autre mode de pensée, une autre enseignement de la Torah. Et après, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à fermer la porte. Mais imaginons maintenant qu'avec le froid, ça commence à congeler. Et après, ça commence à faire ci. Et à la fin de la porte, on ne peut plus l'ouvrir. Donc, c'est un mouvement d'esprit, de ne jamais bloquer qui que ce soit. Vers sonner, ok? Vers mevazé rabota, celui qui dénigre et qui fait honte à ses maîtres. Chez Darazé, comme les dachon, tordok, gachazé ou bisman chenitral, lo imatse, mais la med, on et lorsqu'on a quelqu'un qui a l'habitude de se moquer de ses maîtres, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les maîtres ne vont pas vouloir. Et donc, ils se ferment encore une fois la porte. C'est marrant comment le Rambam, il a construit. Parce que si vous regardez bien, tout ça, c'est des facettes de la solitude. C'est des facettes de la solitude. C'est magnifique. Ve'asone et atochachot. Oh là là là, celle-là, elle est magnifique. J'en suis sûr que votre maman, vous avez appris celle-là. Chez Asone et atochachot. Celui qui haït les reproches et les critiques. Oh, merci. Alors ça, c'est catastrophe. C'est ça, comme ça. alors ça. Celui qui hait les reproches. Bien sûr. Il y en a plein qui haïssent les reproches. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout le contraire. Le rabbi précédent, il disait, et après je dirais ce que ma mère elle me disait, mais le rabbi précédent, il disait aime les critiques et les reproches et éloigne-toi des compliments. Oui. Pourquoi? Les uns t'aideront à avancer. Les compliments, ça va. Ça sert à rien. Non, c'est utile. On était au Seven on avait fait Fort Breguet, on avait bien rigolé sur cette phrase-là. On sait de qui ça vient. Ça fait du bien, Alors, mais il faut pas. On était au Seven on avait fait le voyage des hommes, et on avait sorti cette phrase-là, et au final, ça devenait la charia de la. Et on disait comme ça, c'est en fin de compte, quelqu'un qui te complimente, quelque part, il t'aime pas. Il veut te. Alors c'est pas vrai, parce que des fois on a envie de complimenter pour un plaisir à l'autre, mais en fin de compte, c'est pas lui qui te fait la gentillesse. La gentillesse, c'est d'après celui qui te fait. Ok? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Nous, on doit apprendre à tout simplement être à l'écoute. Donc, en fin de compte, c'est pas pire que ce qu'on avait dit avant. C'est pas pire que ce qu'on avait dit avant, mais en fin de compte, c'est toujours aussi une sorte de solitude. Parce qu'en fin de compte, je me ferme. Alors, je me ferme pas d'avoir pas de maître, mais je me ferme à ce que quelqu'un me dise quoi que ce soit sur ma manière à moi de vivre. Donc c'est notre sorte de solitude. Alors c'est pas l'ascète, c'est pas celui qui contredit les rabbins, c'est pas celui qui dénigre la Torah, c'est pas celui. Mais c'est une autre encore
finement. C'est magnifique la construction du Rambam. C'est beau de pouvoir vous émerveiller devant Ah non, non, mais. Parce que je savais que le Rambam, il faisait toutes les choses construites. Très, très. Vous l'avez déjà dit que le Rambam, il avait c'était une sorte d'ordinateur. Mais de voir comment il construit. Par séif, il construit le principe. D'abord le principe de ça. Après le principe de la solitude, mais sous toutes les facettes. C'est magnifique. Mais des fois, il faut du temps pour admettre que les reproches, elles sont vraies. Mais même si c'est pas vrai, mais il y a toujours quelque chose. Attends, on n'a pas dit qu'on fait les reproches aux autres. Non, mais on va dire qu'elle est bonne cette reproche. Pardonne-nous. Par exemple, on me fait une reproche à moi. Je vais réfléchir. Sur le champ, je vais dire, mais dis des bêtises. Et après, à long terme, en fait, quand il avait raison. Nous, on a l'habitude. On a l'habitude d'être fanatique pour soi-même, mais d'être gentil avec les autres. Nous, c'est permis d'être fanatique à soi-même. Donc nous, on peut aimer les reproches, être dur avec nous-mêmes, etc., etc. Mais pour les autres, on n'a pas de reproches. Nous, on n'a pas le droit de reprocher quoi à qui que ce soit. Nous ne sommes personne. Nous devons faire notre travail et nous devons trouver que le rabbi précédent, il disait, une fois, le rabbi précédent, je crois que c'était un rabbi précédent, il a posé la question à son père, il fait, papa, pourquoi on nous a créé avec 2 yeux? T'as un nez, t'as une bouche, pourquoi 2 yeux? Pas mal la question, hein? Ah là, il va sortir celle-là, hein? Facile, il aurait pu très bien. Réponse, l'œil gauche, l'œil droit pour regarder avec bienveillance les autres, l'œil gauche pour regarder avec critique soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œil pour regarder avec critique les autres. On doit pas accepter les reproches. Moi, je comprends. Tout ce que les autres font, on doit trouver le bien dans ce qui se passe autour de nous. parce que la tochacha elle amène la tchouva. Au moment où une personne, on va lui dire, on va lui raconter ce qu'il a fait comme faute, et on va lui mettre le plan dans la tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais si maintenant quelqu'un il sait que quand il va voir son rave il lui met un peu toujours dans la tête, il va pas aller le voir. Comme il va pas aller le voir, il va pas s'avancer. Donc en fin de compte, il a peur de changer. Avec Goy Chote, Yada, pardon. Pardon. Parce que la Torah elle-même elle a dit Zechor ve'al tishkach, elle a dit souviens-toi, Mamrim heitem, vous étiez des rebelles. C'est quoi un rebelle? Tu me dis pas ce que je dois faire. C'est ça un rebelle. Ok? Alors, Velo natan Hashem libam lachem lev. Et Dieu vous a pas donné la force d'écouter Amnaval vel chacham, un peuple bête et pas intelligent. C'est quoi le peuple bête et pas intelligent? C'est qu'en fait qu'on t'écoute pas. Tu fermes, tu écoutes pas. T'as envie de faire ce que tu veux faire. Vechen isha ochia et Israël amar avec goy chote. Ils ont dit vous êtes un peuple choté qui font des fautes. Yada shorkoneu. Parce que le taureau, il sait qui lui donne à manger. Ok? Mais par contre vous savez ce qui est bon pour vous et vous faites le contraire, vous êtes une bête. Modat kasheata, vechen tziva ou akel ochiach lechataim shenema kra begaron atachshov vechen kol hanevim ochiru l'Israël atchachazo b'tshuva. De la même manière, tous les prophètes ils ont réprimandé l'Israël jusqu'à ce qu'ils ont fait tchouva. Les filles ratzar l'amid bechol kal d'Israël. C'est pour cela qu'il faut mettre dans chaque communauté Chacham Gadol, un grand Chacham, Vezaken Ve'ire Shamayim, un vieux et qui craint le ciel, Minorab. Alors, écoutez bien les mots. Minorab, depuis qu'il était jeune. Pourquoi depuis qu'il est jeune? C'est qu'on ne peut pas le prendre à défaut. Mais attends, alors, on a fait les 400 coups ensemble. Non, lui, il a pas de reproche. Pourquoi? Parce que tu as du mal, c'est comme ça, il faut la mise en scène. Tu as du mal à recevoir des reproches de quelqu'un que quelque part dans ta tête tu veux dire, mais attends, pour qui il se prend? Mais quelqu'un que tu n'as pas ce problème-là parce que tu le connais pas quand tu étais jeune, ou tout simplement parce que depuis qu'il est tout petit, il n'a jamais été chiant. Et donc, Ve'ahuv la'em. Alors, faut faire attention par contre. Et qu'il est aimé, apprécié aussi par le public. Parce que on ne va pas faire par la force, parce qu'on avait dit dans les cours précédents que quelqu'un qui étale sa force sur les Israël, ça se passe bien. Donc, que son job à lui, c'est de faire tchouva. Et celui qui ne supporte pas les critiques, il ne va pas l'écouter. Et c'est pour ça qu'il va se tenir toujours dans le même chemin. Voilà, avant il y avait ce qu'on appelle les prédicateurs. C'est quoi les prédicateurs? Alors maintenant, attention, il faut savoir que à l'époque du Baal Shem Tov,